Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue sur Marzetta TV. C'est le temps maintenant, chérie, mon amour, à table. Chérie, mon amour, à table, voilà une femme comme vous et moi, qui aime son mari, mais le mari a dû manger un petit repas chez sa servante. Je vais vous amener à découvrir l'histoire d'un homme, Abraham, qui est le mari de Sarah. Mais Abraham maintenant a jeté un coup d'œil fugitif dans le plat de la servante de sa femme, Agar. Mais voyons cette histoire qui nous parle tellement. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler de ça parce que les théologiens le font déjà assez. On a juste envie de vous dire que même si Agar est entrée sous la couette de Sarah et Abraham, quand même, Abraham lui a donné du pain et de l'eau avant de l'envoyer dans le désert, là où elle s'est perdue. Mais alors, ce pain, cette eau que Abraham donne à cet esclave égyptien, pardon, ça nous montre que Abraham aimait aussi Agar. Mais Agar nous rappelle aussi le mont Sinaï. Agar, ça c'est en Arabie, nous rappelle le mont Sinaï, là où Dieu invite Moïse à le rencontrer face to face. Le buisson ardent, donne bouche, donne bouche, donne bouche en allemand. Et ce buisson ardent, c'est une révélation d'un Dieu de feu, Fayadrot. Voilà. Mais ce soir, pas besoin de brûler. On est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, Agar partant, dommage, Dieu quand même a entendu le cri du fils d'Agar, Ismaël. Il a répondu. Alors, peu importe le désert que tu traverses, si c'est le Sinaï, si tu t'humilies cet après-midi, Dieu entendra ton cri. Je vais laisser cette petite partie à mon amour qui va vous raconter quelque chose des prophètes s'amusent. Tu viens, chérie, à table. Vous allez le reconnaître. Il s'appelle Momo pour les amis. Ah, hello tout le monde. J'espère que tout va bien en ce merveilleux dimanche ensoleillé. En tout cas, bien, il fait du soleil. Et il fait chaud. Dieu aime faire du barbecue. Ah ouais, si tu ne passes pas au barbecue du Seigneur, tu ne peux jamais savoir la volonté et ce qui se passe dans son cœur. Tu pourras jamais être sensible au Saint-Esprit et savoir la volonté de Dieu sur le moment là où tu es. Et maintenant, il y a une petite blague qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi il n'y a plus de sous-marins belges? Parce qu'ils ont fait journée porte ouverte. Ou bien il y en a encore une autre, comment on reconnaît un sous-marin belge? Il revient à la surface toutes les 5 minutes pour faire respirer les rameurs. Et puis il y a encore une autre, c'est que il y a un temps où j'aimais faire du baby-foot avec un excellent ami à moi. Et puis, malheureusement,
pour lui, il a dû faire un dentier provisoire et puis c'en est un qui s'excitait toujours quand on faisait du baby-foot et puis il était au-dessus du baby-foot, il s'excitait là, puis tout d'un coup il y a le dentier qui tombe dans le jeu puis il marque encore un goal avec. Et puis il est resté coincé dans le but, on a dû faire venir le serveur pour ouvrir le baby-foot et récupérer son dentier provisoire. Voilà. Je ne vais pas te ramener la vedette, mais en ce qui me concerne, je ne sais même pas. Moi, j'ai une blague africaine. Si tu permets, merci. Voilà. À bientôt. Eh bien voilà, vous voyez, qui s'assemble se ressemble. Merci, merci Momo, merci pour ces belles blagues. J'espère que nous serons détendus pour pouvoir continuer notre partie de chasse. Puisque Dieu aime le barbecue, est-ce que vous avez déjà chassé l'animal que Dieu aime pour qu'il mange et qu'il vous détende et qu'il vous donne ce que votre cœur désire? Dimanche, jour du Seigneur. Dimanche, jour du Très-Haut. Alors, moi j'ai une blague africaine, hein. Je viens originaire du Cameroun et quand vous venez d'Afrique, quand vous venez d'Afrique, vous connaissez ce qu'on appelle le manioc. Le manioc, c'est le cassava. Le manioc, c'est une tubercule. Le manioc, c'est un légume. Mais pour mes amis végétariens cet après-midi, je vous fais la démo du manioc avec cette excellente blague. Chez les Douala, hein, je viens de Bonapiso, hein, à Bonapriso, on a ce qu'on appelle les spaghettis africains. Ces spaghettis africains, oh ben, rappelez-vous, hein, j'ai mon livre de cuisine que j'ai sorti il y a une année, les recettes de Princesse Marzetta. Alors, je suis mieux qualifiée pour vous en parler. Pas de vous parler des spaghettis africains, mais de vous parler de cette appellation. Alors, ces spaghettis africains, voici deux amis de longue date, deux grands-mères, comme moi, hein, qui viennent et elles s'entendent, elles se rendent visite. Alors, une qui habite derrière New Bazar, ceux qui connaissent Bonapriso, derrière Super New Bazar, l'autre qui est à l'école des garçons de Bonapriso. Alors, celle qui est à l'école des garçons de Bonapriso vient rendre visite à 5 heures du mat. Elle n'avait pas dormi de la nuit parce qu'elle était affamée. Pourtant, c'était une dame d'honneur. Je ne vais pas la citer. Alors, la dame d'honneur qu'on va appeler Mambambe, ça veut dire grand-mère, et l'autre dame qu'on va appeler Mandoubé. Alors Mambambe va rendre visite à 5 heures du matin à Mandoubé et lui dit Aïe, aïe, oui, on dit aïe. Ça veut dire que, cher ami, tu dors encore? Alors, la Io qui avait mal aux pieds, elle se lève, elle entend la voix de son ami, elle se lève et elle vient. Quand elle arrive, elle ouvre la porte en faisant Oh, ouais, Otwin, c'est son baillon Nyanji. Alors tu m'as réveillé pourquoi? Alors Io lui dit Janya Lemba, ouais, Wipendenji. J'ai tellement faim. Qu'as-tu préparé hier? Je sens une famine, j'ai faim. Alors, Mambambe, qui demande à Mandoumbe de lui servir à manger. Elle dit, et c'est les sonna les bas pissés, soit souhait. Elle va donc réchauffer un peu de poisson. Seulement à l'odeur du pépé soupe, hein, comme les grands-mères savent le faire, avec le pépé, avec le SSC, avec le Johnson et avec un peu de Massep. Voilà la recette. Si tu veux, tu ajoutes un Maggi. Alors, elle sent l'odeur du wouh. Elle languissait déjà. Et c'est alors que
le plat, la casserole vient, on appelle ça l'enchine. Elle amène la grande casserole ancestrale. Elle lui tend un paquet des spaghettis africains qu'on appelle les miondo. Elle n'avait même pas encore décortiqué. Elle regarde les miondo comme ça. À la vue du regard, elle les méprise. Elle dit, oh, 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 et c'est miondo ma bébé. Tu n'as même pas encore dit merci. Tu n'as même pas encore mangé. Que tu méprises les miondo. Aïe, minan, ce genre de spaghetti africain, ce genre ne peut même pas se manger. Après, elle décortique un après l'autre. Elle a fini tout le paquet de mions de ma bobé. Alors, si moi, aujourd'hui, ma voix ne te plaît pas comme ces spaghettis africains qui sont les mions de ma bobé, retiens quelque chose. Dans la vie, la pierre angulaire qu'ont rejetée les bâtisseurs, elle est devenue la principale de l'angle. Les mions de ma bobé, qui n'étaient même pas à vue d'œil, beaux, ces spaghettis africains, qui n'étaient pas beaux aux yeux de cette grande dame, elle les a finis, elle les a bolés. Alors, cette hypocrisie, laissez tomber, venez, voyez comment l'Éternel est bon, voyez comment il peut prendre la terre, la boue, il crache dessus et il frotte là, et l'aveuglement est parti. Vous avez entendu ce que Momo a dit tout à l'heure? Dieu a un barbecue. Comme il fait chaud, s'il te met là-dedans, tu vas aller. Tu vas aller, lui dit go. Amen. Amen. Encore une autre? Ok. Voici, on est en Suisse. Hein? Voici une... Ah oui, ça me rappelle. Vous enregistrez là? Ok. Voilà pour nos élèves, nos enfants qui vont reprendre les cours bientôt. À partir de mercredi pour certains ici à Bienne. Hein. Alors, bon retour à l'école. Mais il y a quelqu'un contemporain, je crois que c'était Tchèque Amidou Khan, qui avait dit, Seigneur, faites, je vous en prie, que je n'aille plus à cette école des Mundélé. Il avait dit l'école des Blancs, les Mentangan. Mais moi, j'ai toujours besoin de l'école, que ce soit des Blancs, que ce soit des Arabes, que ce soit des Israéliens, j'ai besoin de l'école. Parce que l'école, c'est quelque chose d'assez... Merci pour toi qui te connectes là, durant. Que God bless you. Tu viens à l'école des grands. OK. Parce que tu es un grand toi aussi. Alors, voici une blague européenne. Dans la classe, on pose la question à une jeune demoiselle. Elle est gentille ta maîtresse à l'école? Elle dit, oui, des fois. Elle est gentille parce qu'il y a des fois où elle n'est pas gentille. Alors, et on lui demande quand? Elle dit, on lui demande quand est-ce qu'elle n'est pas gentille? Elle dit, ouais, souvent, ben, elle n'est pas souvent gentille, hein. Mais on lui demande, mais quand est-ce que ta maîtresse n'est pas souvent gentille? Elle hésite un coup, elle dit, mais c'est quand elle nous fait, elle met, elle met, elle met. Elle a peur de ce qu'elle va dire. Et elle prend son courage à deux mains, elle respire. Elle nous met au petit coin. Il n'y a personne qui aime le petit coin. Moi, même le Seigneur, je ne peux pas supporter qu'il me mette au petit coin. C'est dur. C'est dur quand on est au petit coin. Et quand il fait beau comme ça, il faut sortir du petit coin pour venir à l'école du Seigneur. Mais l'école du Seigneur est lâche parfois. Il est d'un humour. Alors, une autre blague. Voici un petit garçon à qui on demande
qu'est-ce que tu aimes le mieux? Il dit, ben, j'aime le cassoulet. Mais quand maman, elle fait du cassoulet, moi, je fais toujours la nuit. Alors, on lui demande, mais tu fais toujours la nuit quand tu manges le cassoulet? Mais qu'est-ce que tu fais toujours la nuit? Ben, je fais toujours la nuit. Le petit garçon dit, ben, je fais toujours la nuit. Alors, on lui demande, mais qu'est-ce que tu fais toujours la nuit? Il dit, ben, je pète. Ah bon? Pourquoi? Ça fait péter le cassoulet. Alors, ah, alors, merci. Merci si ça vous a plu. Oui, le cassoulet, si vous le mangez, la condition sine qua non, ça fait péter. Alors, dégonflez-vous, respirez, prenez de l'air. Et je voulais te la voler, chérie. Tu as encore la définition du paix? Oui, je peux la dire. Je vole la vedette à Momo. Il dit, le paix est un vent chaud qui longe la vallée des fesses pour annoncer l'arrivée du général Kaka. Oh, 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 oh. Tout ceci, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas un homme sur la terre qui, lui, il mange, il mange, il mange, il ne va pas au petit coin. Alors, on est naturel, on est réel. C'est vrai que des oreilles sensibles peuvent ouais, ne pas comprendre, mais aujourd'hui, vraiment, soyons cool. Appelons des choses naturellement afin que cet évangile aussi soit compréhensible. L'école de la vie, c'est l'école de la sagesse. Alors, si vous avez gardé quelque chose, merci. Une seule adresse, Amazing Princess TV sur YouTube. Vous nous marquez un petit s'abonner. Si vous avez un don, vous nous envoyez princessemarzetta@hotmail.com. Nous sommes là pour redonner la vie à ceux qui veulent vivre. Et à ceux qui ne veulent pas vivre, le fossoyeur, c'est pas moi. Bon dimanche et à bientôt pour les sacristains. Ça veut dire ceux qui veulent rester sur la parole avec notre passage de ce matin. L'histoire d'Agar, comment elle continue. Ça vous a plu? Merci et à très bientôt, mais dans Amazing Princess TV. Là, c'était Marzetta TV. Auf Wiedersehen. Bye bye. Oh, oh, yeah. Goodbye. I love you. And I love Switzerland. And I love where you are from. God bless you.